Sénégal, bonjour. Affaire Lat Diop Ngoné Latyr à la une du journal Les Échos. Le quotidien, en tout cas, de noter présumée extorsion de fonds de plus de 8 milliards. La chambre d'accusation, la chambre d'accusation financière anéantit totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément les charges, en tout cas, déchargées totalement. Lat Diop Ngoné Latyr l'est. Au regard de ce que nous livrent Les Échos, dans le journal, il est écrit: les fonds présumés détournés et extorqués ne résultent que des seules déclarations de Mohamed Dieng, et rien que Mohamed Dieng. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En d'autres termes, Lat Diop Ngoné Latyr de cotogne. Si on en croit bien entendu Les Échos, dans le journal, on peut lire seuls 15 millions de francs CFA ont pu être retracés, ce qui est au regard de la somme colossale déclarée, apparemment dérisoire, voire insignifiant. Bon, la double qualification retenue, extorsion de fonds et détournement de deniers publics, apparaît difficilement soutenable, informe Les Échos au journal, d'ajouter après environ 7 mois. 7 mois d'enquête, aucune preuve tangible, solide n'a été apportée par l'accusation. Accusé, levez-vous. Certes, mais à propos justement de ce qui concerne Lat Diop Ngoné Latyr, c'est du tapalé. D'après Les Échos qui révèlent, le maintien en détention ne saurait être justifié par l'attente de l'exécution d'une commission rogatoire internationale sur laquelle le juge qui l'a délivré n'a aucune prise. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal Les Échos, libérer Lat Diop. Libérer Lat Diop. Bon, intéressons-nous bien entendu à Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, dédiqué, le parti présidentiel veut, et par la force dans les bams, la tête, pour ne pas dire le scalp, du garde des Sceaux, ministre de la Justice Ousmane Diagne. Bon, Pastef, les patriotes oublient totalement ses promesses sur la justice. Et comme parfois en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, Tribune quotidienne semble ce matin dire Mbir Bangok, Yenengok, à propos justement de la volonté de Pastef, les patriotes, de vouloir obtenir la peau de Ousmane Diagne, tout simplement et tout bonnement, parce que monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a tenu à dire à haute et intelligible voix qu'il est réfractaire à la commande politicienne quand tu nous tiens. Et cette Tribune quotidienne qui tient à indiquer les attaques contre Ousmane Diagne ont pour but de le pousser à la démission. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, la force du ministre de la Justice est qu'il n'a pas, alors là pas du tout, demandé à être nommé. Bon, la liste des prétendants pour sa succession passe de 2 à 4. De 2 à 4, informe toujours Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de s'intéresser également à la décision de mettre fin au contrat de la première cohorte des policiers adjoints volontaires, en abrégé PAV, de la 7e génération. Et là, Diomaye Sonko et Diomaye se séparent de 312 policiers, mais indemnisent des casseurs, pour ne pas dire des vandales, des sambaboïs, avec 5 milliards de francs CFA. C'est le titre, en tout cas, qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Enquête. Bon, policiers libérés dessous de divorce, révèle Enquête quotidien à sa une. Et dans cette histoire, le journal d'expliquer, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a décidé de les libérer au terme de leur contrat. Les policiers étaient recrutés en 2021 pour une durée de 4 ans. Rappelle tout simplement et tout bonnement Enquête avant d'ajouter, la mesure avait créé des grincements du côté de l'armée et causé des déséquilibres budgétaires. Car cela ne tienne source A de révéler pour sa part libération de 312 policiers adjoints volontaires par le ministère de l'Intérieur. Ça râle chez les déflatés. Bon, au total, ce sont 312 jeunes nés entre 1988 et 1997 qui sont concernés par la mesure, et ils étaient tous des policiers adjoints volontaires. Puisque cette histoire risque de se répéter avec les 2e et 3e cohortes dont les contrats vont expirer successivement en septembre 2025 et en mars 2026, explique toujours source A, le journal de renseigner l'un des policiers volontaires virés de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix: je ne me serais pas engagé dans cette aventure si j'étais au courant de l'existence d'un quelconque contrat à durée déterminée. Nous avons été exploités puis jetés comme des malpropres et c'est déplorable, dira toujours le policier volontaire viré. Dans source A, le journal d'ajouter l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière du policier volontaire viré en question, à savoir, ils nous ont empêchés de faire des concours pour nous libérer aujourd'hui. Maintenant, nous devons tout reprendre à zéro. Mbadou, d'où l'intérêt de prendre le peuple quotidien ce matin. Le journal de révéler un pays au bord de l'abîme. Pourquoi?
Pourquoi? Eh bien parce qu'il est question aujourd'hui, d'après le Peuple quotidien, d'insécurité totale, de chômage et entre autres tolof de l'heure. À l'heure actuelle, le Djafé qui fait les choux gras du Dakarois quotidien porte sur la dégradation de près de 23,7%. En tout cas, le déficit commercial s'aggrave. C'est le titre qui bat la une du Dakarois quotidien. Au journal d'indiquer recul des exploitations de moins de 21,5 milliards de francs CFA et importante hausse des importations de plus de 77,3 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée, car cela détienne le Soleil quotidien de revenir en long et en large sur l'affaire, et bien l'affaire de la dette cachée. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire ce que le FMI, attend du Sénégal. En attendant, il conviendrait de retenir, d'après l'astre de Anne, la consolidation des chiffres du gouvernement à la fin avril. Bon, l'institution demande toute audience avec l'APR. Révèle en tout cas l'astre de Anne, le quotidien pour sa part, de révéler à sa une dette cachée et finances falsifiées. Le FMI attend des éclaircissements. En d'autres termes, ce n'est pas encore clair. Alors là, pas du tout clair. D'après le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de souligner, le directeur Afrique du fonds donne rendez-vous au Sénégal aux assises du printemps. Au même moment, le quotidien de nous livrer une information qui pousserait Macky Sall et ses partisans de faire du mbelé aux tenants actuels du pouvoir. En tout cas, nouveau rebond de l'ancien président Sawai Nyangal National Universel Mondial, comprenez Goro Adjaratou Barem Faisal Goro Mansour Faye, intègre le comité Mo Ibrahim. Y a-t-il lieu là de faire du tchourpi? Faites une beauté. En tout cas, là, ce quotidien pour sa part d'indiquer, après 12 ans à la tête du Sénégal, Macky intègre le conseil de la fondation Mo Ibrahim. Information que nous livre également en relief le journal de mettre en relief l'ancien chef de l'État, histoire d'indiquer un leadership d'excellence en Afrique. La preuve avec la fondation Mo Ibrahim qui enrôle le président Macky Sall, informe en relief ce matin. Mais ce matin, Vox Populi de s'intéresser à l'électricité. Pourquoi faire? Eh bien pour nous apprendre que Ndeketeyo, acte 2 de la bataille, Akili Sénélec pour le système de comptage intelligent. Détoile. Waouh. Bon, Amadouli, Akili, saisit l'OFNAC d'une lettre de dénonciation de passation de marché, révèle Vox Populi ce matin. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? 6 ans après le refus de poursuivre le contrat d'Akili, Amadouli Akili accuse Sénélec de relancer le projet en usant et en abusant de subterfuges, informe toujours Vox Populi ce matin. Le journal de parler de 700 milliards qui seraient déjà perdus par Sénélec entre 2019 et 2024. Pire, 2150 milliards de pertes projetées entre 2024 et 2034 si rien et absolument rien n'est fait. Informe toujours Vox Populi à ce sujet. Au sujet justement de cette actualité, on peut également lire dans Vox Populi un marché de 250 000 compteurs avec des surcoûts injustifiables selon Akili, classé secret sous l'ancien régime malgré le refus de la DCMP et l'ARMP. Information à prendre saillement ou le bâtiment. En tout cas, Vox Populi d'ajouter la préférence nationale sacrifiée. Pourtant, Sénélec détient 34% de cette société sénégalaise qui a fait ses preuves, précise toujours Vox Populi. En attendant la suite, intéressons-nous au point actu ce matin. Le journal de parler d'un live sur TikTok avant de titrer Ndeye Khady Ndiaye, suite et pas fin. En fin de compte, nous sommes loin, voire très loin des histoires de 4 mai body jacuzzi, surtout que Ndeye Khady Borom suite potée a, d'après le point actu déclaré, j'ai eu un rôle décisif dans ce pays. Bon, ni Ousmane Sonko, ni Diomaye Faye, ni leur épouse ne m'ont jamais remercié, dira toujours Ndeye Khady. Suite Boti informe le point actu. Dans le journal, on peut lire d'autres propos de Ndaoussi, suite Boti, Ndeye Khady, à savoir, le président m'aurait donné somme d'argent que je lui aurais demandé, prévient-elle, d'où notre intérêt de terminer avec critique ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler le chantage de Ndeye Khady Ndiaye, suite Beauté, saison 2. Alors, où va la République? C'est l'interrogation, bien entendu, de critique. Le journal d'ajouter, si ce ne sont pas de pseudo-chroniqueurs qui s'en prennent aux personnes qui incarnent les institutions de la République, ce sont des personnages comme Ndeye Khady Ndiaye qui, au lieu de raser les murs, exigent des remerciements. Et là, mais la tchidong de Tchei Allah. Que Dieu préserve le Sénégal.